Hello les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve pour une review. Je vais vous présenter un oracle qui est le Self-Love Oracle, Apprendre à s'aimer d'Akal Pritam. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, c'est au courrier du livre, donc les éditions Guide Trédaniel. Et en fait, c'est un oracle qui va nous inviter à travailler sur nos chakras et notre aura. Il y a 36 cartes, donc voilà, l'amour de soi est vraiment la clé dans ce jeu. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, comme vous voyez, bon, à une main, c'est pas évident, mais à deux mains, c'est très facile. Voilà, on a un joli cœur à l'intérieur, c'est très beau. C'est rouge et rose. Voilà. Ensuite, on a le livre et les cartes que je vais venir vous présenter juste après. Alors, on va s'intéresser au livret, ici en premier. Voilà, alors, Akal Pritam, elle a fait un autre jeu. Je vais aller vous le chercher, tiens. Voilà le petit jeu, donc c'est un jeu aussi, mais je ne sais pas s'il a été traduit en français, celui-là, je ne suis pas certaine du tout. C'est Let Go, c'est un tout petit oracle, peut-être qu'il est sorti, je ne sais pas. Là c'est aux éditions Rockpool Publishing. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, déjà ça c'est en papier, c'est cartonné, j'adore, ça c'est pas plastifié, c'est super. Et alors on a à chaque fois des petits mots d'amour, on va dire ça comme ça, et en fait on a des dos, le dos des cartes est à chaque fois différent. Et il est magnifique, quoi. Donc on peut travailler autant avec les illustrations qu'avec en fait ce qui se trouve derrière le mot. On peut travailler avec les deux. Et je le trouve très inspirant. Donc je voulais vous le montrer au cas où, si vous avez envie peut-être de compléter ce jeu, n'hésitez pas, parce que comme vous voyez, c'est super intéressant. Vous pouvez compléter avec les illustrations ou encore avec les petits mots. Mais je ne sais pas si c'est sorti en français. Donc là, peut-être à aller checker de votre côté. Mais voilà, il me semblait bien que j'avais un autre jeu d'Akal Pritam. Ça me disait bien quelque chose. Alors, on en était à la table des matières. Et la table des matières ici, elle est très simple. Elle est faite par... en fait, vous allez retrouver 4 cartes pour chaque chakra. Voilà, donc... et alors, il y a des jokers, 4 cartes jokers qui sont de la carte 33 à la 36. Alors l'introduction, elle parle de pourquoi elle a créé ce jeu, hein. Donc voilà, parce que c'est pour nous offrir un soutien dans notre quête spirituelle personnelle, pour avoir une vie heureuse, paisible, apporter la beauté, l'harmonie, la paix en soi. Voilà, donc et pour ça, l'harmonisation des chakras est très importante. Et l'amour de soi, donc on a comment utiliser les cartes, lecture à une carte, lecture à 3 cartes, et là des 8 chakras, et une lecture intuitive visuelle également. Et là, elle nous parle évidemment des chakras, et en gros, ici aussi, elle nous dit voilà que chaque chakra se développe de tel âge à tel âge. Donc moi, je serai dans le chakra du 3e œil, déjà. Alors, ensuite, on a directement accès au chakra. Donc ici, le chakra racine Muladhara. Et on a en fait une illustration de la carte. On a le numéro de la carte, la leçon d'âme, la confiance, donc ce qu'il est indiqué, le mot-clé de la carte. Et ensuite, on a une phrase, appliquer la créativité à tous les domaines de votre vie. Et on a une petite explication par rapport à la créativité. Et ensuite, on a une pratique recommandée. Voilà, quelque chose de plus tangible à faire pour travailler sur les chakras en question. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, il y a des choses plus courtes, il y a des choses, vous voyez ici, c'est un petit peu plus court à faire. Et il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, voilà, où va falloir travailler sur la visualisation, écrire un journal, etc. Je trouve les idées plutôt sympathiques. Donc ici, allez, on est avec le chakra de la gorge. Et
Qu'est-ce qu'on nous demande? Par exemple, dans un espace chaleureux, confortable et intime, installez des couvertures ou des serviettes moelleuses. Allongez-vous tout d'abord sur le dos, nu, fermez les yeux et observez-vous. Ayez une perception honnête de vous-même. Cette perception est-elle bienveillante? Portez-vous un jugement sur une partie de votre corps? Certaines suscitent-elles en vous une aversion? Allongez-vous ensuite sur le ventre, observez-vous à nouveau et écoutez vos pensées, puis levez-vous et bénissez chaque partie de votre corps, touchez-les, bénissez-les. Lorsque vous avez terminé, asseyez-vous et caressez-vous par touches légères tout en respirant doucement et profondément. Ne soyez pas timide, épanouissez-vous afin de recevoir le plaisir de ces sensations curatives. Donc voilà, il y a vraiment, là je l'ai vraiment pris au hasard, il y a des pratiques qui sont, voilà, elles sont généralement faciles à faire, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, et ensuite à la fin on a les sources. On a les sources, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Les sources, un petit mot à propos de l'auteur et l'illustratrice, qui est donc Akal Pritam, hein, et voilà. Il est bien fait, c'est un livret qui est bien fait, vous savez que, voilà, j'aime bien donner mon avis sur les livrets quand ils sont complets, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Il ne s'attarde pas spécialement sur les chakras en tant que tels, vous voyez, mais ça change un peu du coup. C'est plutôt ce qu'on peut faire pour vraiment s'aligner avec chaque chakra, et ça c'est bien. Voilà. Alors, je le mets ici, et maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes sont de cette grandeur-là. Voilà, c'est une bonne taille. Si je remonte un petit peu, vous allez voir. La boîte n'est pas très grande, et alors là vous avez le dos. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Le dos des cartes, donc vous voyez, on retrouve le chakra racine sacré, solaire, du cœur, de la gorge, troisième œil, couronne. On a les jokers. J'en ai oublié un, je pense. Mais voilà, donc si vous ne vous y retrouvez pas lorsque vous piochez la carte, parce que vous allez voir que les dessins sont des dessins collages, et donc on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas particulièrement c'est quel chakra directement, donc mais il suffit de regarder derrière et voilà, donc vous voyez les dos sont à chaque fois différents, et puis de toute façon vous pouvez vous référer au livre sans problème. Alors elles sont plastifiées, elles sont de très bonne qualité. De toute façon, c'est très rare quand j'ai quelque chose à redire au niveau de la qualité des cartes chez Guitre et Daniel, de toute façon. Donc voilà, je remercie Isa au passage pour cet envoi. Voilà, en plus j'avais hésité à me le prendre en anglais, cet oracle-là, et du coup, ben, je l'ai ici en français. Alors, du coup, on va faire ici les cartes du chakra racine, je vais y arriver. Donc voilà. Alors généralement on a des textes qui sont en anglais, c'est dommage qu'ils n'ont pas été traduits en français. Là c'est pareil aussi, on a tout un texte en anglais, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français. Donc voilà, vous voyez, s'abandonner à la terre-mère, enfin quoique il est marqué le chakra racine à chaque fois je vois, donc c'est très bien fait. La confiance. Ici on a le don de liberté. Et puis ensuite on a honorer les cycles. Donc là on est sur voilà, 4 choses distinctes mais qui se concentrent sur le chakra racine et je trouve ça très bien fait. Donc voilà, je continue donc avec le chakra sacré. Donc ici on nous parle de s'abandonner. On a à chaque fois en fait la leçon d'âme, en fait, une leçon d'âme, une carte qui s'appelle leçon d'âme, voilà. Ici, on a le flux de la vie. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes. Le don de la créativité. Et ici, on a vénérer son corps. Voilà. Moi, c'est des cartes collage, mais que j'apprécie assez bien. Certaines sont assez chargées et d'autres sont plus simples. Donc là, on a la leçon d'âme, on est donc dans le chakra du plexus solaire, hein, vous reconnaîtrez directement, et puis c'est indiqué ici. Et on a ici la clarté, il est marqué donc sunshine éternel, donc l'éternel, c'est pas illumination, mais quelque chose dans ce style-là. Ensuite, on a purifié et protégé. On voit un bâton de Palo Santo ici. Le don de force.
très jolie carte. Et ici, on a le rituel célébrer la vie. Donc on a en fait, je viens de remarquer en fait je viens de remarquer maintenant comment se divisent à chaque fois les cartes. Il y a la leçon d'âme, il y a ensuite une carte normale, ensuite il y a un don à chaque fois et un rituel. Voilà, il y a 4 cartes. Donc on va continuer et là on va passer du coup au chakra cœur, chakra du cœur. Donc la leçon d'âme, c'est la joie, très très belle. Ensuite on a une carte qui est le prana, souffle de vie. Puis on a le don de gratitude. Et on a le rituel qui est le lien de guérison. Voilà. On va passer du coup au chakra de la gorge. Avec la leçon d'âme, c'est la vérité. Donc vous voyez, ça revient à chaque fois. On en a une qui est différente. Voilà, la résonance ici. Puis on a encore un don, donc le don de maîtrise, pardon. Et le rituel, c'est la guérison par le son, bien évidemment. On va passer du coup au chakra du 3e œil. Avec la perception. Je suis la lumière de mon âme. Le don de connaissance. Et l'abnégation. Moi j'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont à l'intérieur de ces cartes. Je trouve ça très très beau. Mais voilà, je pense que c'est un art qu'on aime ou on n'aime pas, hein, le collage. Enfin, voilà, il y a des jeux où on va pouvoir apprécier, d'autres un peu moins parce que c'est chargé, parce que voilà, on ne sait pas comment les lire. Ici, clairement, c'est du développement personnel. C'est du développement personnel qui se base, qui se base sur les chakras. Donc voilà, vous pouvez tout simplement admirer, tout simplement. Donc ça, c'est chakra couronne. Vous pouvez admirer et regarder ce qui se passe dans la carte pour pouvoir travailler avec cette carte. Donc ici, c'est la présence. Je suis qui je suis. Ça me fait penser que j'ai un livre qu'on m'avait offert qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Voilà, je ne l'ai toujours pas lu. C'est un très petit livre. À mon avis, il aura son moment, hein, je pense. Le don relationnel. Et on a l'ancrage. C'est vrai que c'est très important. Quand on est au chakra couronne, on pense souvent voilà, qu'on part dans la 6e, 7e dimension, tout ce qu'on veut. Mais effectivement, la notion d'ancrage dans le couronnement, c'est très intelligent d'avoir mis cette carte-là. Ensuite, on va passer aux cartes de l'aura. Et puis, on a 4 cartes différentes. Alors, on a encore une fois la leçon d'âme pour l'aura, la noblesse, le voyage astral, le don de la danse et le rituel, c'est l'astrologie. Et ensuite, on a 4 cartes. C'est la carte Ho'oponopono, qui est la carte de la guérison. On a la carte du changement ici avec le miracle. On a la carte du soutien avec s'élever. Et on a la carte de la chance avec l'étoile, bien évidemment. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est bien fait, qui est intéressant, qui est différent des jeux de chakras, des oracles sur les chakras que l'on peut trouver. Oui, il est différent, mais je pense qu'on va faire un petit tirage. Hein. On va faire un petit tirage, comme ça vous allez avoir une idée de ce qui se raconte dans le bouquin, parce que voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu ce qu'on nous raconte, parce que peut-être que ça ne vous intéressera pas tant que ça, de la façon dont c'est formulé aussi. Donc ici, je procède au mélange des cartes, voilà, et évidemment vous prenez un peu ça comme vous voulez, parce que vous allez vous dire on n'a pas tous le même chakra à aller travailler, je suis bien d'accord. Donc c'est vraiment très très général la guidance que je vais partager ici. Le chakra, voilà, sur lequel vous pouvez éventuellement travailler, c'est à vous de voir si ça va résonner
ou pas. Donc les cartes se mélangent très bien, comme vous pouvez l'entendre. Elles sont légèrement glossy, donc voilà, ça facilite le brassage des cartes. Voilà. Et nous allons travailler sur... Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est l'aura et on nous parle de voyage astral. Donc, c'est celle-ci. C'est une carte que je n'apprécie pas trop, avec le visage un peu particulier comme ça. Voilà. Moi aussi, je suis franche, hein, je sais bien que je suis honnête dans... Il y a une ou deux cartes comme ça que j'aime un peu moins, mais dans la globalité, je l'aime bien. Mais c'est vrai que celle-là, c'est pas ma préférée. Du coup, le voyage astral. Offrez des ailes à votre cœur. Ce guide vous aide à progresser avec amour dans votre cœur et à entreprendre un voyage pour guérir les autres au-delà de vos espérances. Mais pour y parvenir, vous devez travailler sur le plan astral grâce à la méditation, ce qui peut impliquer une étude supplémentaire ou le dépassement d'une pratique existante. De nombreux pouvoirs surnaturels, ou siddhis, se développent une fois votre pratique de méditation et de yoga établie. Vous pouvez alors projeter votre présence sous une forme curative partout où la guérison est nécessaire. Vous détenez la connaissance. En utilisant la lumière astrale étoilée qui inonde le monde, vous pouvez apprendre le voyage astral à tous ceux qui bénéficient de votre présence aimante. Nous avons la capacité d'être partout à la fois. Notre cœur a plus de puissance que 108 soleils. Et puis nous avons un mot de Yogi Bhajan. Il est le plus puissant de tous les centres et son influence est 108 000 milliards de fois plus pertinente que celle de notre esprit. Le cœur possède la puissance de 108 soleils. Chaque fois que vous priez avec votre esprit, vous devez passer par l'intellect, la pensée, les circonstances, l'environnement, l'espace et le temps. Chaque fois que vous chantez ou priez avec votre cœur, vous touchez à l'intemporel, l'immensité et l'efficacité absolue. Cela fonctionne. Ensuite, on continue. Donc, on n'est pas encore dans la pratique recommandée. On est toujours avec le message. C'est un long message ici pour cette carte-ci. Vous devez travailler pour comprendre votre propre pouvoir et vos projections. Si l'idée de guérir les autres à distance résonne en vous, imaginez que vous y parvenez grâce à la lumière de votre cœur et à la concentration d'un esprit méditatif. Autorisez-vous à être imaginatif et créatif. Créez des tableaux d'humeur de votre plan astral et un travail de guérison propre à ouvrir votre cœur. Toutes les pensées inspirées s'inscrivent dans le catalogue entre guillemets astral des réalités potentielles et sont là pour que chacun puisse y accéder grâce à l'esprit méditatif. Votre perspective unique est semblable à une étoile filante. Elle fascinera une personne qui croira grâce à elle que ses souhaits pourront se réaliser. La réalité de votre guérison et les pensées d'amour donnent un élan au rêve de guérison des autres. Et ici, après, on a la pratique recommandée. Travaillez pour établir ou approfondir votre pratique de méditation et de yoga. Demandez à votre âme de vous guider. Donc là, au niveau de la pratique, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est très très court, mais en même temps, les choses ont été expliquées juste avant, quoi. Donc là, on a eu pas mal d'explications par rapport à cette carte-là. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, peut-être que ça vous a parlé, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà, je trouve que ça reste un jeu qui est très, comment dire, alors très spirituel entre guillemets, c'est-à-dire que je trouve qu'il va plus aller toucher l'âme. Il est très éthéré, voilà, il est très éthéré, il est très subtil ce jeu, et je l'aime bien, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce pour cette vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager bien évidemment.
Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.